quoi je m'y mêle avec Lolo. Et une question de Océane de Papeete. Salut Kikou Lolo. Un Kikou Océane. Et j'ai vu Maître Gims hier à la télé aux infos, il avait pas l'air d'être content d'être là. J'espère qu'on pourra l'approcher, on le kiffe avec mes copines. Tu peux pas nous arranger ça s'il te plaît Lolo? Écoute Océane, n'oublions pas quand même à la décharge de la star qu'il est arrivé de la veille et qu'on peut aussi mettre son apparente froideur sur le compte de la fatigue et du jet lag, ou plutôt du décalage horaire si l'on veut bien se donner la peine d'utiliser la langue française. Oui, parce que juste pour faire une petite parenthèse, je suis sidéré par le nombre de gens qui publient des statuts anodins sur Facebook en employant l'anglais. Plutôt que dire sur un selfie « Moi et ma sœur au supermarché goûtant des bonbons trop délicieux », on peut lire « Me and my sis tasting amazing candies, so yummy, oh my god ». Non mais vous pensez que la NSA ne voit pas votre cirque? Vous pensez que ça va faciliter les équipes de Mark Zuckerberg pour vous fliquer? Vous êtes sûr de l'intérêt international de cette mésaventure qui n'intéresse que vous et votre maman? Mais revenons-en à Gandhi. Bah oui, il faut bosser un peu le dossier. Maître, c'est pas son vrai nom, Maître Gims. Il se prénomme Gandhi et il a choisi le pseudo Maître Gims en se moquant totalement du Gandhi raton. L'exercice du passage au JT est toujours délicat parce que bon, faut convaincre et donner envie aux indécis de se déplacer au concert en un minimum de temps. Les questions dans un JT sont générales et formatées, sauf que notre Cybèle bosse bien ses dossiers et a de la question sous le coude, au point même qu'elle apprenait à Gandhi l'annulation du concert de Grand Corps Malade au Blanc-Ménil à cause de la présence du rappeur Rachid Taxi qui a l'habitude de faire un duo intitulé Inch'Allah. Et il fallait en avoir de la question en réserve parce que Maître Gandhi faisait des réponses courtes et monotones planquées derrière ses lunettes de soleil. Est-ce de la timidité ou une posture de star qui se la pète? En tout cas, pas un autographe signé hier soir. Non, parce qu'il a beau être le chouchou d'un public assez jeune, fan de lui depuis Section d'Assaut, il faut quand même se rendre compte qu'il était en 2013 l'artiste français le mieux payé derrière Mylène Farmer et devant Johnny Hallyday. Donc du très gros gibier pour le jeune organisateur Solive qui fait apparemment les choses de manière très professionnelle, mais qui semble un peu dépassé par l'envergure du monsieur. Solive, dont on connaît la gentillesse et la disponibilité, semblait un peu embarrassé par rapport à des questions aussi banales que la date et l'heure de son arrivée à l'aéroport de Faa, parce qu'il y a des clauses dans le contrat à ce sujet, et que Solive sait bien, lui, qu'un petit bain de foule à la polynésienne avec des fans qui l'auraient couronné de fleurs et auraient fait des photos avec leur idole, c'est apprécié et bienvenu. On a su par exemple qu'il n'y aurait pas de séance de dédicace et que les passages dans les médias se limiteraient à 2, dont le JT d'hier soir où nous avons découvert la star. L'absence de sourire, l'image froide, est-ce une posture de vedette du rap ou un signe de lassitude? Ne jouons pas les morpho-psychologues et à 2 francs et laissons à Gandhi le bénéfice du doute avec le voyage et la fatigue. Il sera jugé par ses fans sur sa prestation de ce soir. Et quand Cybèle lui a demandé une phrase à destination du public pour le convaincre, nous avons pu entendre ce très beau message universel. Si tu n'es pas au concert, tu n'es nulle part. C'est beau. Ouais. Je ne sais pas si vous irez, vous, au concert ou pas, mais pas. Je vous souhaite un bon week-end en espérant que vous serez quelque part au pays de Gandhi ou ailleurs. Merci Lolo. C'était De quoi je m'y mêle avec Lolo.